L'après-Mars, transformer les acquis en actions concrètes. C'est le titre de notre réflexion ce week-end. C'est un éditorial qui vous est rendu par Emmanuel Nkalenda Chibangu. D'abord, l'élan d'une voix intemporelle. Mars, ce mois dédié aux femmes, a été dernièrement le théâtre d'un puissant éveil au Kasaï oriental. Les femmes, à travers leurs interventions dans les forums, médias et initiatives sociales, ont transcendé le rôle de simples participantes pour devenir des actrices de changement. Elles ont certes plaidé pour l'égalité, dénoncé notamment les injustices et célébré leur victoire, illuminant ainsi la scène publique de leur détermination et de leurs aspirations. Toutefois, cet élan ne doit pas être confiné à un seul mois. L'après-Mars représente cependant une opportunité cruciale, celle de transformer cet éveil en mouvement durable, où chaque jour est une pierre ajoutée à l'édifice d'un futur inclusif et équitable. Renforcer les acquis pour un futur durable. Encenser les plateformes d'expression et de dialogue. Les femmes du Kasaï oriental, qu'elles soient entrepreneurs, agricultrices, enseignantes, activistes ou journalistes, sont les piliers de leur communauté. Les femmes de médias en particulier jouent un rôle central en amplifiant les récits et les débats, devenant les porte-paroles d'une société en pleine mutation. Nous leur lançons ici et maintenant une invitation pressante pour suivre leur mission au-delà de Mars avec passion et persévérance. Par leurs plumes inspirées et leurs voix engagées, elles peuvent continuer d'éveiller les consciences et catalyser des transformations durables. Prolonger l'autonomisation économique. Réduire l'autonomisation des femmes au tumulte de Mars ou aux stratégies électorales éphémères serait une erreur majeure. L'émancipation féminine doit être un engagement constant, porté par une volonté indéfectible d'offrir aux femmes les outils nécessaires pour construire leur indépendance et transformer enfin leur réalité. Il est impératif que les transformations, les formations, les financements et les initiatives économiques s'inscrivent dans une démarche pérenne permettant aux femmes de devenir non seulement des agents économiques actifs, mais aussi et surtout des leaders capables d'inspirer leur communauté. Aux acteurs publics, privés et politiques, nous adressons une exhortation en ce terme. Que les promesses faites en mars dernier, ou dans le cadre de campagnes électorales, ne soient pas de paroles creuses, qu'elles se traduisent en actions concrètes et durables, étalées sur l'ensemble de l'année et ancrées dans un engagement sincère. Les femmes du Kasaï oriental ont prouvé à maintes reprises qu'elles sont des piliers de la société. Leur autonomisation économique, loin d'être une faveur, est une condition essentielle pour un développement équitable et inclusif. Que ceux qui ont la capacité d'agir s'en souviennent. Le progrès ne saurait attendre et il est de leur devoir de le nourrir sans relâche. Inclure les hommes dans la démarche. L'égalité de sexe ne peut s'épanouir sans la pleine participation des hommes. Ces derniers doivent devenir de partenaires actifs, contribuant à défaire les barrières culturelles et sociales. Un dialogue intergenre respectueux et constructif est indispensable pour bâtir une société où chacun, femme ou homme, trouve sa place et contribue à un avenir harmonieux et juste. In fine, transformer les espoirs en réalité. L'après-Mars doit être une étape d'action et de renaissance. Les femmes du Kasaï oriental en particulier, porteuses d'un potentiel extraordinaire,
ont démontré leur capacité à initier le changement. Leur voix et leur détermination doivent s'inscrire dans une dynamique perpétuelle. À celles qui osent et à ceux qui soutiennent, nous disons ceci. Unissons nos forces pour que les aspirations de Mars deviennent des réalités concrètes tout au long de l'année, célébrant chaque jour le courage, la dignité et la lumière des femmes. Bon après-Mars, un excellent week-end à tous.